Bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo, nous sommes le 13 mai et on accueille sur le plateau de Fort FM Reynardo. Salut Reynardo Laurier. Bonjour. Tu es de la communauté manouche et conseiller à la municipalité de Forbach. Oui, alors voilà, bon, je pense que c'est assez rare pour le signaler. Oui. Mais de quel justement tu... Alors c'est dans le domaine du culturel. Hein. Je dirais que la municipalité tenait à avoir quelqu'un qui représente cette communauté qui est très importante sur Forbach. Hein. Exactement. Il y a plus de 650 personnes qui sont de notre communauté sur Forbach. Donc sur une ville de 22 000 habitants, c'est pas si mal. Et c'est une communauté qui est implantée depuis de très très nombreuses années et beaucoup de gens ont été à l'école avec des petits manouches ici à Forbach. Il y a même des gens qui parlent notre langue, hein. Ouais. Des gens d'origine sédentaire qui ne sont pas de nos origines, mais qui parlent le manouche comme nous quasiment. Hein. D'accord. Ah oui. Je t'invite pour parler donc du festival Manouche qui a lieu le 18 et 19 mai, avec cette année un programme à la hauteur de l'événement. Alors comme chaque année, on va apprécier sur le parvis du théâtre dès le milieu de l'après-midi des petits concerts improvisés où on découvre les virtuoses de la guitare et du violon. Et pour cette année, le samedi 18 mai, on a notamment des guitaristes de Forbach, mais aussi la venue de Thomas Dutronc. Pour cette journée de samedi, c'est déjà un beau programme, Reynardo. Oui, on est là sur un programme digne d'un beau festival. Hein, donc 18-19 mai, je pense que tous les gens qui aiment la musique jazz manouche ouais. vont être comblés parce qu'on a quand même une belle fourchette de talentueux musiciens, hein, oui. donc guitare, violon, basse, voilà. C'est ça, oui. Des ensembles principalement naturellement à cordes, hein, puisque tout ça, il faut dire quand même que le jazz manouche a vraiment commencé avec Django Reinhardt. Oui. Et qui ont formé donc notre club de France avec Stéphane Grappelli. Oui. Et ces deux-là avaient des idées bien arrêtées sur la chose, puisqu'il y avait beaucoup de musiciens auparavant qui étaient des big bands, pardon, qui étaient tous des instruments avant, en général. Oui. Hein, c'était donc trompette, saxo, trombone et ainsi de suite, oui. Batterie. Et donc là, ils ont souhaité faire un petit peu dans le même genre, mais avec uniquement des instruments à cordes. D'accord. Ce qui n'existait pas. D'accord. Voilà. Donc, violon, guitare, basse, naturellement. Et ensuite, il a été ajouté clarinette. D'accord. Hein, ça, c'était au moment où Stéphane Grappelli ne pouvait plus jouer parce qu'il était parti en Angleterre. Vu que ça commençait un petit peu à devenir très très chaud sur Paris. Hein, il faut quand même se remettre un petit peu dans le contexte, avec des Allemands partout, avec une répression qui était très importante, avec une musique de jazz qui continuait quand même à exister. Oui. Mais naturellement plus avec des jazzman américains, puisqu'il n'y en avait plus, tout simplement. D'accord. Et donc il a fallu un petit peu combler un vide, et c'est bien tombé, puisque ces deux-là étaient des musiciens hors pair. Hors pair, hein, ils ont marqué vraiment toute leur époque, hein, et jusqu'au XXe siècle. Hein. Donc ça fait que ils ont pris une place qui était à prendre, mais c'était pas sans danger, puisque naturellement il y avait la Gestapo, il y avait la répression, une répression extrêmement importante, hein, puisqu'on essayait de limiter cette musique. Et ça, on l'a bien vu justement dans le film de Étienne Comard, Django, hein, où on voit... il y a Reda Kateb qui interprète le rôle de Django Reinhardt, et où on voit justement, on a une idée un petit peu de la répression, où ils essayaient de limiter les choses, parce qu'ils estimaient que le jazz était une musique de singe. D'accord. Tout simplement. Voilà. Oui. Donc on voit un petit peu, quand on est en direction des extrêmes de cette époque, remarquez, les extrêmes actuels sont pas non plus... Enfin, ils restent dans la même lignée. Hein. Oui, on l'a vu avec notamment Aya Nakamura, où on veut critiquer beaucoup une artiste française qui a tout à fait le droit aussi d'ouvrir les JO comme Jules ou comme n'importe qui. Les extrêmes fonctionnent toujours de la même manière, avec de la répression, avec une force administrative très importante. Voilà,
voilà, ce sont des gens qui veulent tout contrôler, qui veulent avoir vraiment tout sous contrôle. Et puis à cause de ça, par rapport à ça, forcément, il y a une répression. Et donc s'il y a une répression, naturellement, il y a un malaise général qui s'installe. Et puis voilà. Donc de toute façon, c'est pas avec des gens comme ça qu'on peut avancer, puisqu'on a bien vu ce que ça a donné la dernière fois. Oui. Et les mêmes causes, bien souvent, malheureusement, génèrent les mêmes effets. Pas toujours, mais assez souvent. Et voilà, donc c'est pour ça que la musique de jazz a toujours été un peu considérée comme une musique un peu rebelle. Un échappatoire peut-être aussi. Alors, mais en même temps, c'est une musique de liberté. Oui, c'est ça. Et la liberté a toujours fait peur aux gens qui veulent avoir le contrôle sur le peuple. C'est le contraire d'un État totalitaire, un État libre. Absolument, exactement. Et si on veut garder justement cette liberté, il faut être très vigilant, c'est ce que je rappelle souvent. Il faut être très vigilant parce que ça passe par des tas de petites choses. Oui. Hein, une pointe de ceci, une pointe de cela, mais toujours dans le sens d'essayer d'amener les gens à réfléchir, dans le sens de la répression et puis surtout de monopoliser un petit peu la pensée. Oui. À partir du moment où ça commence à aller dans ce sens-là, il faut savoir se réveiller un petit peu les neurones hein, et puis se dire « Ah, là, il y a un signe de danger ». Donc attention, parce que tant que ces extrêmes sont cadrés par une démocratie, ça va. Oui. Quand ils sont libres, parce qu'ils se sont emparés du pouvoir, dans ces conditions-là, c'est totalement différent. Ouais. Nous, on a réussi que le jazz manouche arrive jusqu'à notre époque et cartonne encore assez, parce que samedi, on a quand même la venue de Thomas Dutronc. Thomas, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, puisque pour l'anecdote, une fois, il était venu à Forbach pour voir un petit peu, parler un petit peu avec nos musiciens, et puis il les connaissait. Hein, donc il est venu dire un petit bonjour, puisqu'il était dans le secteur. Et il devait rester une soirée. Et pour finir, il est resté une dizaine de jours. Ouais. Donc, parce qu'il a commencé à faire le bœuf avec l'un, avec l'autre, enfin voilà. Et puis, on a eu des soirées de fou. Hein. C'est quelqu'un qui nous comprend vraiment. Ouais. Qui nous comprend vraiment, avec qui vraiment on a des atomes crochus et qui est d'une extrême gentillesse en plus. Donc, et qui est un très bon guitariste. Ouais. Qui est un très bon guitariste. Hein. Il a su comment je pourrais dire, se rapprocher vraiment de ce que nous on entend par jazz. Oui. Voilà. Un amour de la musique, quoi. Alors c'est un amoureux de la musique, c'est sûr. Hein. Alors on ne l'entend pas trop dans ses chansons, ni spécialement dans ses textes, parce que quand on l'entend, on entend quand même beaucoup de ressemblances avec son père, oui. Hein, avec Jacques. Mais il est très différent. Il est très différent. Alors il est aussi convivial, hein, parce que de l'autre côté, Jacques Dutronc était aussi très, très convivial. Mais il est différent dans le sens qu'il a une ouverture très importante. D'accord. Très importante. Voilà, il n'a jamais regardé les galons de quelqu'un pour le considérer. Et voilà ce que j'en sais, moi. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, quand il est venu chez nous, franchement... un bon souvenir. C'est un très bon souvenir. C'est un très bon souvenir. Vraiment. Et samedi, donc, on a encore d'autres artistes qu'on peut nommer. Alors samedi, on a Timbo Winderstein, hein, qui est de la famille aussi, hein, et qui est de Forbach. Après, on a Vavo Adler, qui lui est un guitariste qui nous vient d'Allemagne. Donc il est né à Karlsruhe. À Karlsruhe, oui. Ah, voilà. Et qui a tout à fait vraiment son style, qu'on reconnaît bien, et qui est excellent. Hein. Donc en général, il joue avec une guitare rythmique à côté, et puis une basse. D'accord. Donc ce qui se fait souvent dans la musique de jazz manouche, on a souvent au moins ces trois instruments-là, tout à fait. Qui se soutiennent l'un l'autre, et puis qui se passent ensuite un petit peu les solos. Et ça donne des moments vraiment intéressants. Voilà. Après, on a Mathieu Winderstein, qui est un guitariste, hein, qui lui nous vient de Nancy. Et puis Gaga Weiss, qui est lui un Alsacien, hein, parce que voilà, on a des Lorrains, on a des Alsaciens, on a des gens d'un petit peu partout. Voilà. Et mais qui ont toujours ce super feeling. Voilà, que les amateurs de jazz reconnaissent bien, et puis voilà, je veux dire, qui fait un petit peu notre patte. D'accord. Voilà, hein, en tant que manouche. Hein. Et Onno Winderstein, qui lui donc est de Forbach, et qui est d'ailleurs à l'origine de ce festival, qui a repris après le Covid.
Voilà, parce qu'on a une période quand même de creux à cause de ça. Hein. Ça a bien repris. C'est la 3e année maintenant donc consécutive que le festival se fait et on a de plus en plus de monde. Voilà. Super. Donc ça fait déjà une belle journée pour samedi et donc pour dimanche, on a encore une belle palette d'artistes. Ah oui, pas qu'à peu pour le dimanche 19. Alors donc je précise quand même que les entrées sont à 20h. Oui. Hein, qu'on peut encore prendre des billets s'il en reste à la caisse, à l'entrée, mais vaut mieux essayer de réserver avant. À l'avance, hein. Donc on peut trouver les billets dans toutes les grandes surfaces. Il y a plein de points de vente, puisque ça fonctionne avec Ticketmaster. Donc, oui. Voilà, donc on peut s'y retrouver facilement quand on cherche des tickets, on les trouve facilement. Et bien sûr, avant 20h, toujours sur le parvis du théâtre. Et alors, avant 20h, ce qui est bien, c'est qu'on a là des amateurs qui viennent se produire, parfois des jeunes qui touchent un peu. Je m'en souviens, l'année dernière, c'était très convivial. Hein. Oui, alors ça, c'était un souhait dès le départ. Ça ne s'est pas fait la première année, pour une question d'organisation générale, parce que c'était la première année, donc c'était un petit peu... Il y a peut-être eu un petit peu, on va dire, de cafouillage à certains moments, mais... on a eu un premier festival qui était vraiment bien, qui était sympa, et puis voilà. Mais on n'avait pas ces jeunes qui pouvaient se produire, et ça a toujours été dans mon idée d'avoir des jeunes qui puissent se produire en amateur à l'extérieur. D'accord. Donc c'est ce qui va se faire encore cette année. On espère simplement que le temps sera bon. Oui. Voilà. L'année dernière, on a eu du très beau temps. C'est vrai. Et ça s'est vraiment très bien passé. Donc on a aussi des stands à l'extérieur, hein, sur le parvis du... Ça, il faut le citer, oui. Voilà, sur le parvis du théâtre de Forbach, puisque tout ça se passe au théâtre de Forbach, qui a été totalement rénové. Hein. Il y a des gros investissements de la municipalité et de l'État. Pu voir, c'est vraiment magnifique. Bah oui, puisque c'est une scène nationale. Hein, donc là, tout le monde s'est un petit peu d'argent là-dedans. Bon, et pas qu'un peu même. Donc tout a été entièrement refait. On a un théâtre tout neuf, avec une belle sonorisation, des belles installations, enfin voilà tout ce qu'il faut, un bar dans l'entrée. Dans l'entrée, Voilà, donc tout ce qu'il faut pour vraiment accueillir les gens dans les meilleures conditions. Et donc pour revenir un petit peu à ce qui va se passer sur le parvis, donc on a plusieurs petits stands qui vont être là. Donc pour se restaurer, pour manger un petit bout, voilà. Et c'est très convivial parce qu'on a les jeunes musiciens qui sont là, hein, et parfois on a même des professionnels qui viennent mais qui ne vont pas jouer dans le théâtre, mais qui jouent des fois avec les jeunes, voilà, qui prennent la guitare et qui se font un petit bœuf. Ouais. Alors voilà, on retrouve un petit peu ce qu'on retrouvait et même qu'on retrouve un petit peu dans pas mal d'endroits, dans des caves comme ça où même les musiciens font des bœufs. Ou même les manouches, ils ont ça aussi autour d'un feu. Alors oui, alors ça se fait chez nous, oui, bien sûr. Voilà. Et c'est vraiment cet esprit-là, justement, parce que assez souvent. Ceux qui sont extérieurs et qui participent une fois à cette manifestation-là, généralement, ça les marque, ils voient cette ambiance. C'est pas... Oui, moi, je dis toujours, les gens qui ont tendance un petit peu à parler mal sur nous, c'est les gens qui ne nous connaissent pas. Exactement. Les gens qui nous connaissent, en général... viennent parfois dans nos fêtes. Oui, parce que je pense qu'ils aiment bien ce moment de convivialité entre familles, entre amis, qui n'existe peut-être pas chez eux. Non, c'est vraiment notre patte. Voilà. Ça, hein, nous, on vit en famille. Oui. Ici, sur Forbach, quasiment tout le monde est famille avec tout le monde. Oui. Hein, parce que les jeunes, à la suite, se sont mariés avec les autres familles qui étaient là. Parfois avec des familles qui viennent de Metz ou de Nancy, voilà, ou des environs, hein, d'Alsace, voilà. Et ça fait que maintenant, tout ça, c'est une grande famille. Une grande famille, oui. Alors, donc, c'est pour ça que là, on arrive dans les moments des communions. Il y avait une communion samedi qui s'est déroulée. Tout le monde était là. Il y avait les musiciens qui ont joué. Il y avait une belle ambiance. Voilà. Et la convivialité fait vraiment partie de nos principes, de notre façon de vivre. Ouais. Oui, absolument. Et pour donc le dimanche 19, quels sont les points forts du programme qu'il faut retenir ? Alors pour le dimanche 19, on a Dario Napoli, qui est un guitariste milanais qui est d'origine sicilienne. Voilà, et qui est très très bon. Il est déjà venu au festival. Et voilà, il vient avec ses musiciens et ça cartonne. Franchement, et puis très agréable. Très agréable, vraiment quelqu'un qui est gentil, voilà, c'est très ouvert. Bon, ils savent aussi que quand ils sont avec nous, je dirais, voilà, on est entre frères presque, hein, de musique. Donc ça, les musiciens se sentent bien, quoi. Après, on a Lurk Krief, qui est un guitariste, voilà, que vous pourrez apprécier. On reconnaît bien aussi sa façon de jouer. Oui. On a Julien Brunard, quartet, donc là il vient avec ses musiciens. Oui. C'est un super guitariste.
Voilà, je vous invite à aller sur YouTube ou sur une autre plateforme Découvrir son talent. Pour l'écouter, vous allez être agréablement surpris parce que c'est un grand talent. C'est vrai. On peut dire que c'est un grand talent, hein, vraiment. Hein. Donc après, on a Alexandre Cavalière, qui est un violoniste, qui lui vient de Belgique. Oui. Hein, donc originaire de Belgique, que tous les Manouches connaissent bien, parce qu'à un moment ou à un autre, ils ont joué avec lui, ou il a joué avec eux. Donc, il est très connu quoi, dans le milieu. Beaucoup de choses se sont faites, oui, beaucoup de choses se sont faites avec lui, oui. Super. Et puis, on a aussi, alors là, on revient un petit peu dans notre secteur, avec Amati Schmidt. Oui. Hein, qui est ni plus ni moins que l'un des fils de Dorado Schmidt. D'accord. Hein, et Samson, qui est aussi un peu plus âgé que Amati, qui est aussi un fils de Dorado, font des tournées assez régulières aux États-Unis, au Canada, enfin voilà. Donc ils ont attrapé le virus du père et puis. Ah oui, non mais attention, là on est sur du très haut niveau. Oui. Très haut niveau. Amati, pour moi, compte parmi les meilleurs guitaristes au monde. Ils sont du niveau de Dorado, hein, qui est leur père, hein, avec leur touche personnelle, avec leur sonorité à eux. Leur style, ouais. Et on reconnaît bien quand Amati joue, quand Dorado joue, ou quand c'est Samson qui joue. D'accord. On les reconnaît bien, ils ont chacun leur patte. Ouais, chacun leur patte, et vraiment, par contre, là, on est sur quelque chose, voilà. Donc si on a la possibilité de venir à Forbach pour écouter tous ces musiciens et en particulier peut-être Amati, vous n'allez pas être déçus. Clairement. Ça c'est clair, hein. C'est clair. Et après on a Noé Reinhardt, qui est un guitariste aussi, qui lui nous vient du Nord. Ah oui, alors on a des guitaristes ch'tis, on va dire. C'est super. Il en faut à tous les goûts, hein. Oui, allemand, sicilien. Oui, mais alors c'est là où l'on voit ce qu'a pu générer la musique de Django Jazz Reinhardt. Manouche, ouais. C'est absolument extraordinaire. Moi, j'ai vu sur Internet des Chinois jouer la musique de Django et chanter en manouche. Ah ouais. Alors, chanter nos chants, hein, en manouche. Jusqu'au bout du monde. Ah oui, non, c'est vraiment mondial. Ouais, d'ailleurs, il y a des clubs Django Reinhardt dans le monde entier. Ah ouais. Dans le monde entier. Ouais, c'est super de savoir. Ah oui, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Chine, au Japon, enfin vraiment dans le monde entier. Je ne sais même pas s'il n'y a pas un pays qui n'a pas son club, au moins un club Django Reinhardt. Oui. Ouais. Donc, après, c'est plus ou moins réussi, hein. Mais il a inspiré quelque chose de fabuleux. C'est une véritable révolution que Django Reinhardt a apporté. Hein. Django, c'était vraiment... il avait un charisme particulier. D'ailleurs, c'est bien exprimé aussi dans le film de Etienne Komar, hein, dans Django. Reda Kateb a fait vraiment une performance incroyable en osant incarner Django et en osant jouer à la guitare. Voilà. Alors, il y a des scènes où, il mime, il y a des scènes où il joue un peu. Et puis, il y a tout un travail qui a été fait. D'ailleurs, avec un artiste qui est venu au festival l'année dernière, qui lui est un Rosenberg, Storkelo Rosenberg, qui est aussi de ma famille, et qui lui vient de Hollande, mais qui vit maintenant en France. D'accord. Voilà. Là, c'est notre branche hollandaise. Voilà. Et c'est lui qui a doublé, justement, pour les besoins du film, Django Reinhardt, quand Reda joue. Voilà. Et c'est un fabuleux musicien aussi. Hein. Voilà. Super. Bah écoutez, vous l'avez compris, 18 et 19 mai, c'est au Théâtre de Forbach. Vous avez la chance de découvrir ce festival et ses artistes de talent. C'est la combième édition, 3e? Alors là, c'est la 3e et la municipalité de Forbach a tenu à garder ce festival, a fait beaucoup pour que... Parce que c'est un festival qui est subventionné quand même. Hein. Qui puisse perdurer dans le temps, quoi. Voilà, pour que ça puisse perdurer dans le temps. Hein, qu'on puisse laisser à une organisation manouche d'organiser ce festival. Et il y a une vraie volonté du maire
à ce que ce festival puisse prendre de l'ampleur. Belle aussi, ampleur. Ouais. Voilà. Bah, vous l'avez compris, donc 18-19 mai, Forbach au théâtre pour la 3e édition. Merci à toi déjà d'être passé pour nous parler du festival Manouche. Les liens vers nos réseaux sont affichés à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à soutenir Fort FM avec la cagnotte Tipeee. Moi je vous dis à très vite sur Fort FM. Salut Reynardo et ciao tout le monde. Au revoir, à très bientôt.